Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcat, le super podcast dédié à la photographie, comme son nom l'indique évidemment. On y parle d'images et de créativité avec des gens cool et talentueux ou talentueuses. C'est la seconde partie de mon entretien avec Mathilda et Julie qui nous ont précédemment parlé de leur expérience en tant que femmes dans le monde de la photographie, dominée par les hommes. Aujourd'hui, on va discuter d'éventuelles solutions comme l'importance de la représentation ou encore l'inclusion. Bonne écoute. Parlons un petit peu on a exposé pas mal de problèmes, mais essayons de parler un petit peu aussi de voir s'il y a des solutions à ça. Et justement, toi, tu parlais beaucoup de représentativité. Je pense qu'il est temps qu'on explique un petit peu comment on a lancé ce podcast. Donc, Julie, peux-tu expliquer comment on se connaît ? Parce que je suis une grosse groupie. Non, c'est pas vrai en plus. Je regarde que des femmes. Non, c'est pas vrai. Du coup, non, en fait, c'est juste que la semaine dernière, donc le 8 mars, c'était la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et je m'étais dit que ce serait cool c'était l'occasion de partager un peu sur les réseaux sociaux des artistes femmes photographes que je suis et qui m'inspirent au quotidien. Et en fait, en faisant toute cette liste que j'ai pris grand plaisir à faire, à la fin, je me suis rappelé en fait que 2 fois, en regardant des vidéos sur YouTube de youtubeurs français, il y avait qui faisaient des listes en fait de comptes de chaînes YouTube à suivre sur la photo ou de comptes Insta à suivre, etc. 2 fois en fait, à la fin, le mec disait en fait. J'ai pas mis de femme, je sais, c'est un problème, mais j'en connais pas. Et donc, réponse un peu facile, bien sûr, dans les commentaires, des personnes disaient, en fait, il y en a plein. Et du coup, moi, en fait, c'est que j'en ai découvert aussi grâce à ces commentaires de femmes qui disaient, non, il y a ça, et moi, je suis allée voir et ça m'a intéressé. Bref. Et en fait, donc, je me suis permise à la fin de faire une petite story en interpellant les quelques photographes, youtubeurs photographes français que je connais, que je suis. Pas que je connais mais que je suis, et d'une manière un peu provocatrice en disant ce serait cool en fait d'avoir du contenu aussi sur vos chaînes qui parle des femmes et pas juste une petite phrase à la fin de la vidéo en disant désolé j'en connais pas. Donc il y en a qui l'ont bien pris, il y en a qui l'ont un peu moins bien pris. Je me suis pas vraiment fait beaucoup de c'était pas la meilleure façon de me faire des copains parce que il y en avait qui considéraient justement qu'ils faisaient déjà beaucoup de choses et ils avaient raison et c'est très bien, mais en fait j'interpellais pas pour dire toi vous faites les choses mal, c'était plus en fait, je pensais même pas, pour être honnête, je pensais même pas que vous alliez lire mon message, quoi. Enfin, que les gens allaient s'intéresser. Je pensais même pas qu'il y avait un caractère un peu vexant dans ce que je mettais. J'étais vraiment un peu ravie de la crèche, quoi. Enfin, je me suis dit, je l'ai même pas fait dans ce sens-là, tu vois. Et du coup, quelle a été ma surprise quand j'ai vu que j'avais des messages en mode ouais, non, mais c'est pas vrai, ou alors en disant ouais, c'est un peu vrai. Ou même un photographe qui m'a dit justement, moi je cherche des références de photographes femmes dans ce domaine-là, t'en connais et tout. Donc en fait, c'était trop cool parce que même si j'ai pas forcément passé un très bon moment avec certaines des personnes que j'ai citées, on a eu des conversations qui m'ont fait moi réfléchir en fait à pourquoi est-ce que même si certains le faisaient, je me sentais quand même toujours pas. J'avais l'impression que c'était encore pas assez pour vraiment que je me sente bien en regardant leurs vidéos, tu vois. Et du coup, voilà comment. Et en fait, toi, tu faisais partie des gens qui l'ont pas trop mal pris, mais et qui du coup, avec qui on a eu une discussion. Et c'était super intéressant en fait, parce que du coup, ça a permis de faire émerger vraiment le sujet, quoi. Parce que moi, c'était un truc qui me gênait. Et en fait, j'étais pas la seule que ça gênait. Alors attention, droit de réponse. Effectivement, je l'ai pas trop mal pris. En fait. Pas trop, ça va. Pas trop, ça va. Quand je l'ai lu, ça m'a fait ouch en fait. Vraiment, j'ai fait Je pense que quand on te dit quelque chose de vexant, il y a 2 manières en fait que ça te vexe. C'est soit c'est totalement injuste ce qu'on te dit et du coup c'est vexant, ça fait mal. Soit c'est parce que c'est vrai et que ça fait mal. Je comprends les gens qui l'ont mal pris parce que j'essaie de travailler beaucoup sur l'inclusivité justement sur ma chaîne. Et dans cette vidéo, je crois que j'avais même pas conscience avant que tu le fasses qu'effectivement j'ai pas fait mon job. C'est-à-dire que sur une autre vidéo par exemple où je parlais de photographe portraitiste, j'ai fait attention d'essayer de trouver un équivalent homme-femme. Alors forcément j'en présente 5 donc voilà. Il s'avère que mais sur cette vidéo comme je te disais tout à l'heure en fait j'ai plein d'excuses dans ma tête pour dire pourquoi je l'ai pas fait. Déjà c'était la plupart des chaînes que j'ai présentées c'était des chaînes anglaises. Parce que je connais pas le YouTube game français, tu vois. J'en ai présenté une parce que justement je la suis. Et ce que je disais, c'est que elles sont pas mises en avant puisque moi je les vois jamais sur YouTube, je les connais pas. Là où ton commentaire fait mal et là où il est très vrai, c'est justement la mentalité de se dire là je suis en train de faire une vidéo, je veux travailler sur l'inclusivité, je veux essayer de représenter tout le monde et je parle pas en tant que genre, sur ma chaîne j'essaye de bosser. Par exemple, on a bossé ensemble justement parce que je voulais mettre en avant des photographes féminins.
Les modèles, j'essaie de choisir toutes les origines, je veux représenter tout le monde. Mais là, en fait, ce qui faisait mal, c'est le fait de se dire, en fait, j'ai pas fait mon taf, parce que j'en connais pas, mais il suffit de faire des recherches. Donc ma vidéo, je la sortais 1 mois plus tard, et j'avais ma vidéo où j'avais respecté mes propres valeurs que je me suis moi-même édictées. Donc je comprends que ça fasse mal à quelqu'un qui se dise « mais attends, je fais déjà des choses », en se disant... on n'aime pas se faire entendre dire que ouais, mais tu peux faire mieux quand même. Puis encore une fois, c'était plus une manière de... Oui, en plus, t'as interpellé, c'était pas non plus les bâtards, elles sont où les meufs, tu vois. C'était pas vraiment ça. Et donc, du coup, mais non, en fait, c'était pas du tout ça, c'était ce serait bien que les youtubeurs fassent plus attention. Et puis en plus, il aurait très bien pu... ouais, en même temps, je fais pas attention, c'est vrai. Il aurait très bien... Enfin, ça, tu vois, ce genre de discussion où quelqu'un sent a le sentiment que ce qu'il fait, c'est suffisant, et ben en fait, montre-le alors. Enfin, c'est super cool. Enfin, montre-le. Il le montre puisque, enfin, ces personnes, elles le montrent. Elles ont sur leur chaîne, il y a le contenu qui est intéressant et tout. Mais n'hésite pas, genre, à enfoncer le clou et comme ça va aussi interpeller d'autres personnes. Si tu repartages ma story en faisant la liste de tout ce que t'as fait de bien, justement, bah super cool. Moi, je m'en fous d'avoir l'air d'être une meuf relou, en fait. Moi, je m'en fiche. Ce qui est cool, c'est que si toi tu partages ça, et bah ça va interpeller d'autres personnes. Et là, on discute et là, on avance, tu vois. Moi, je m'en fous d'avoir l'air d'être celle qui vient taper, qui des fois tape un peu au hasard, quoi. C'est pas grave, tu vois. Le but, c'est qu'on en parle parce qu'il y a un vrai sujet derrière. Et si ma manière de faire, elle était pas très bonne, parce que j'ai pu être vexante, parce que j'ai pas forcément été étudier le contenu de chaque chaîne. Encore une fois, j'ai 300 abonnés sur Instagram, genre... Oui, non mais bien sûr. Non mais en plus, le fait est que c'est intéressant parce que c'est des réflexions que je me fais. Et on va essayer d'en parler de tout ça. Tu parlais de représentativité tout à l'heure. Comment on fait ? C'est-à-dire que moi, ma question, c'est que quand j'écris une vidéo, j'ai envie que autant les hommes que les femmes puissent se reconnaître dedans. Donc c'est présenter autant d'artistes féminins que masculins, il y a ces choses-là. Et pourtant, tu disais que toi, tu trouves pas cette représentativité sur Internet. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de faire des vidéos. Après, c'est sujet à débat. Hein. Peut-être que c'est mal, justement. Peut-être que, comme tu dis, je devrais le notifier. Aujourd'hui, je vous présente 4 photographes. Il y aura 2 hommes et 2 femmes pour montrer tout le monde et, tu vois, accentuer, parler du truc. Moi, ma démarche, c'est de faire, comme on en parlait au début, quelque chose d'invisible. Ça doit être normal. C'est voilà, ça doit pas être c'est pas mis en avant sur mes vidéos, il faut pas que ce soit mis en avant, mais ça c'est ma vision. Et du coup, est-ce que c'est ça qui freine la représentativité pour toi ? Est-ce que t'aurais plus vu qu'on faisait des efforts entre guillemets, je dis effort entre guillemets parce que c'est pas un effort, c'est un truc logique, tu vois ce que je veux dire, mais qu'on travaillait déjà là-dessus, si on le notifiait dans nos vidéos? Qu'est-ce qui t'a... en fait, je pense pas que le fait que tu dises, justement, je suis pas trop de l'école non plus de dire j'ai regardé, j'ai bien fait. Parce qu'en plus, après, il y a un espèce de truc d'excuse, oui, tu vois. Ça. Donc, c'est pas le but non plus de mettre en avant le fait que t'as choisi des femmes. C'est pas forcément ça. Alors, malheureusement, on en a pas trop... Enfin, on en a pas encore trop parlé, mais ouais... Après, t'es un mec, en fait. Donc, du coup, déjà, moi, en fait, je me suis rendu compte, en fait, en regardant tout ce contenu sur de la photo sur YouTube, c'est que, déjà, si c'est une femme qui me parle, je me sens... je m'identifie direct. Et du coup, je me mets vraiment à sa place et je me sens plus touchée. Je pensais pas, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça, mais je m'en suis rendu compte parce qu'il y a une youtubeuse que je suis et quand et je me sens vraiment bien. Enfin, c'est pas. Tu peux donner son nom, hein, ce serait bien. C'est Laetitia Camboni. Ah, Laetitia, oui. Oui, tu m'en as parlé. Et en fait, je lui enverrai ce podcast, je lui dirai que t'es... Ouais, mais en fait, en plus, du coup, elle est hyper proche de sa communauté, entre guillemets, donc du coup, c'est quelqu'un avec qui j'ai pu un peu échanger, et du coup, c'est encore plus facile, du coup, de s'identifier à une personne qui est accessible comme ça. Mais par exemple, tu vois, je regarde aussi avec plaisir tes vidéos, et je me sens plus proche, j'arrive mieux à me projeter dans le métier de photographe en regardant tes vidéos que des vidéos d'autres hommes, par exemple. Mais peut-être que ça passe juste par le contenu, en fait, par le contenu qu'on fait, et des fois d'assumer, comme tu vois, là, tu t'as fait un podcast où t'assumes le fait de dire, j'invite des femmes et on va parler de ça. Et tu vois, je crois qu'il y avait un sujet sur la photo de rue. Pareil, en fait, faire si tu faisais une vidéo de photo de rue avec des femmes, en disant, en posant cette question-là, en fait, des fois, c'est juste le fait d'amener le sujet. Pour moi, c'est vraiment ça le cœur du truc, c'est qui est-ce que tu mets en avant sur ta chaîne, de quoi est-ce que, quand tu donnes des références d'autres artistes, d'autres professionnels, qui est-ce que tu choisis, quoi. Et c'est un vrai sujet. Et je trouve que c'est dur à faire. J'ai fait le travail là pour aujourd'hui. Je me suis dit, et quand le photographe aussi m'a interpellée sur justement des femmes photographes de paysage, j'étais là, merde, en fait, ouais, j'en ai pas non plus, quoi, des refs. Ouais, et du coup, j'ai fait ce travail, mais ça m'a pris 2 heures, hein. Mais ça m'a pris que 2 heures. Et j'en ai trouvé plein, en fait, via des trucs aussi cons que sur Instagram, des comptes de magazines. Et j'ai trouvé plein de photographes. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est pas si compliqué. Il y en a. Il faut juste aller les chercher. En fait, on les trouve. Et pour moi, du coup, toutes les personnes qui créent du contenu sur Internet et qui ont en plus l'ambition de s'adresser à un public assez large ont la responsabilité de
faire ce travail et de le faire bien, parce que sinon, il y a un biais. Enfin, forcément, sinon, ce sera pas comment dire, tu peux pas dire je veux toucher tout le monde et en fait je fais pas le travail d'aller chercher les refs ou je fais pas le travail d'aller réfléchir à des sujets. Enfin, tu vois, tout à l'heure tu disais ouais mais en même temps, enfin je sais bien ce qu'on va me répondre en fait. Je suis d'accord qu'il faut aussi faire ce qu'on a envie de faire et que tu vas pas t'obliger à créer du contenu pour les femmes. Parce que t'as envie d'attirer, parce que t'as une envie de viser plus de gens. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais par contre, si ça fait partie de tes objectifs, bah en fait, il faudrait le faire en fait. Faudrait réfléchir à quels sujets vont intéresser des femmes et essayer de le traiter et surtout. Le plus important, c'est de leur laisser de la place, en fait, aussi. C'est pas juste parce que toi, je pense que c'est ça aussi qui me touche plus, peut-être dans ta chaîne, peut-être parce que j'ai vu plus de femmes dans des vidéos avec toi ou des trucs comme ça que sur d'autres, où du coup, je me suis sentie plus proche, tu vois. Et du coup, c'est vrai aussi que de laisser de la place, même physiquement, de les voir, de les entendre, c'est autre chose que juste de les citer, de dire, ah bah, il y a elle, il y a elle, il y a elle. Enfin, tu vois, c'est des petites choses, mais en fait, c'est juste laisser de la place. Et après, par contre, j'ai conscience que c'est un effort quand même parce que c'est pas forcément ce que toi tu veux faire, ça correspond pas forcément au contenu. Enfin, c'est comme quand tu fais un prix juste pour les femmes, c'est pas le truc normal, mais tu le fais parce que t'as cette ambition de mettre en avant les femmes. Donc c'est un équilibre, hein. Franchement, il y a pas de j'ai pas de bonne recette. Moi, c'est ce qui me toucherait le plus, tu vois. Ouais, je suis d'accord, c'est intéressant. Parce que comme tu dis, j'ai pas envie de faire du contenu spécifique pour quelqu'un ou un genre ou un machin, j'ai envie de faire des vidéos que j'aime bien en fait et après je réfléchis pas à qui elles vont plaire. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'envie de si t'es une femme et que tu viens sur la chaîne, tu dois pouvoir apprécier. L'identification, c'est assez complexe comme problème. Je voulais aussi rebondir sur le fait qu'on avait parlé de la street photo juste avant, par exemple, pour te donner un exemple typique. Alors, elle était plus tard, mais on va la poser tout de suite. Il y avait un abonné qui me posait en tant que femme comment faire de la photo de rue en sécurité en solo ou 1-2. Et ça par exemple, c'est un sujet, je l'ai même pas intégré moi pour te dire. C'est-à-dire que quand j'avais fait une vidéo où j'allais aborder les gens dans la rue pour prendre leur portrait, ok. Et du coup, la plupart des gens ont peur de faire ça parce qu'ils ont peur d'une réaction agressive. Mais autant les hommes que les femmes. Et du coup, je leur disais, mais non, vous craignez rien, vous êtes dans la rue, il va rien vous arriver. Le gars vous dit non, oui, au revoir, ok. Et donc je poussais tout le monde à y aller. Et j'ai eu un commentaire d'une fille, d'une abonnée. Elle m'a dit, waouh, putain, c'est trop bien, j'aimerais trop faire la même chose. Et moi, dans mes commentaires, j'essaie toujours de booster les gens. Tu vois, mais fais-le, vas-y. Tu vois, je suis je mets des emojis en feu. Tu vois, je dis putain, faut que t'y ailles et tout. Elle m'a dit, ouais, mais moi le problème, c'est que quand je le fais, c'est pas que les gens j'ai peur qu'ils me disent non ou pas. C'est qu'à chaque fois, il prend ça pour une invitation à la drague. Si c'est un mec et de tous les âges, c'est-à-dire même les petits vieux. Les gens vont se dire ok je peux la choper quoi. Mais c'est un truc ouais. je veux dire parce que moi je parlais beaucoup de la sécurité et tout, là j'aurais pu dire mais t'es en pleine journée, t'es dans la rue, bien sûr on va pas faire la nuit dans des quartiers à risque, mais en pleine journée dans la rue tu ne crains rien. Et il s'avère que ce truc-là de drague ne m'est même pas venu à l'esprit potentiellement. J'ai pas la mentalité. C'est marrant parce que je l'aurais pas du tout vu dans ce sens-là, tu vois. Parce que autant, moi justement, ça m'est déjà arrivé des fois d'avoir des mecs qui m'abordent dans la rue en mode ah, je suis photographe, je peux te prendre en photo et tout. Alors moi du coup, je vois direct le truc parce que c'est mon métier. Donc je suis en mode t'es pas du tout photographe, t'as juste envie de faire des photos de filles en photo, on sait pas ce que tu vas faire avec, tu vois. Donc non, c'est mort, tu vois. Et là, je les vois venir à 10 000 en fait, ceux qui veulent soi-disant faire de la photo artistique alors que c'est juste pour leur collection personnelle, tu vois. Et justement, moi j'aurais tendance à imaginer que si une fille vient me voir ou voir quelqu'un pour le prendre en photo, justement là pour le coup lié à son genre, tu vas plus lui faire confiance, tu vas pas te dire c'est un gros pervers, tu vois. Oui, mais toi t'es une femme, tu me prends pas de la même façon. Voilà, après il y a de ça aussi, c'est peut-être plus du coup dans le sens là, effectivement, si c'est un mec, voilà, dans le sens si c'est un mec qui te propose de te prendre en photo, tu vas dire que c'est un gros pervers. Et tu proposes un mec de le prendre en photo. Du coup, c'est lié à ton expérience de la rue aussi en tant que femme. Enfin, du coup, ça, ouais. Parce que du coup, j'aborde pas ce sujet de manière naïve. Enfin, genre, c'est parce que pour le coup, quand tu fais ces vidéos où tu vas dans la rue et tout, moi, c'est un truc qu'on a fait quand j'ai fait le stage là à Arles, où j'ai trop du mal. J'arrive pas du tout à aller voir les gens. Je suis trop timide, tu vois. Je fais des photos volées et tout. J'ose pas du tout parce que oui, j'ai peur comme n'importe quel homme, femme ou autre, peu importe, qu'on me dise mais non, mais dégage. En fait, qu'est-ce que tu fais qu'on m'agresse quoi. Donc ça, ok. Mais en plus de ça, j'ai aussi peur que le mec soit trop lourd, qu'il me fasse chier et que parce que je suis une fille en fait et parce que c'est lié à mon expérience de l'espace public comme toi en fait. Ouais. Et du coup clairement quand je te vois en fait, je me dis putain c'est trop cool ce qu'il fait, mais j'ai plus de mal
à me dire je peux le faire que si je voyais une fille qui le faisait, tu vois. Et typiquement, on parlait de Valuléa, qui fait des vidéos aussi où elles vont dans la rue, elles font des photos, elles se montrent pas forcément quand elles vont interviewer, enfin demander à des gens de faire des photos ou quoi, mais par contre, tu les vois assumer le fait qu'elles se filment dans l'espace public en train de faire des photos. Rien que déjà ça, pour moi, ça fait tomber une barrière, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, imaginons, j'en sais rien, je donne des trucs comme ça, mais si tu faisais une vidéo avec une autre fille où vous filmez mutuellement, même justement si c'est une fille qui justement a un peu le bagou d'aller voir les gens et tout, ben moi ça m'inspirera aussi plus, tu vois. C'est pour ça que je te dis, genre voir une femme le faire, toi aussi tu peux le faire en sorte de montrer aussi des femmes qui font des choses, quoi. Tu connais Lina Keza, la chaîne, sa chaîne Je crois que j'ai jamais regardé de ses vidéos, mais ouais. Bah elle aussi, c'est, je crois que c'est au niveau abonné, c'est la plus grosse youtubeuse française photo. Alors je dis peut-être une connerie, hein, parce que comme je te dis, je connais pas le milieu de la photo française, je regarde tout en anglais. Mais elle, je regarde ses vidéos, elle fait de l'éditorial, surtout de la mode, des choses comme ça. Justement, on m'a dit qu'on faisait une vidéo ensemble. Moi, je vais faire de la mode avec elle. Et elle me disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour ta chaîne ? Je lui dis, elle m'a dit, j'aimerais bien faire de la photo de rue comme tu fais. Du coup, ce serait intéressant de voir. On n'a pas encore eu le temps parce que je suis pas à Paris là en ce moment, mais dès que je monte à Paris, je ferai cette vidéo. Et je pense qu'effectivement, ce serait très intéressant de voir elle, comment elle pourrait aborder les gens et faire de la photo comme là ça. Où, tu vois. pour moi, c'est hyper intéressant, c'est justement de voir les deux. Parce que tu vois, en tant qu'homme et en tant que femme, il y en a aucun des deux qui vit la même expérience. Donc en fait, le fait d'avoir une vidéo où on a un peu de l'un, un peu de l'autre, n'importe qui s'identifie. De la même manière carrément. que si c'était juste une femme qui faisait ça, on pourrait dire oui, mais regarde, toi t'es jolie, moi je ressemble à rien, moi machin. Puis en fait, truc. non mais en plus t'as forcément. On peut dire dans les deux sens en fait. Donc là pour le coup, je trouve ça intéressant que n'importe qui puisse identifier qu'on ait les deux cas de figure et comme ça il y a personne qui peut rien dire, tu vois. On peut pas dire oui, mais toi c'est parce que t'es une fille, du coup t'es jolie, donc du coup les gens ils sont sympas avec toi, tu vois. On pourrait aussi dire mais ce qui est aussi vrai, tu vois. Bah oui. Et en fait, parce que la personnalité va aussi jouer, tu vois. C'est sûr que moi, si je voyais une vidéo d'une fille comme moi, un peu introvertie, qui ose pas trop y aller, peut-être je m'identifierais encore plus, tu vois. Mais déjà, c'est déjà quelque chose, même si je regarde les vidéos d'une américaine, la photographe, je sais plus son nom, Jessica Kobesi, je crois, ou un truc comme ça. Elle fait plein de photos aussi, pareil. Et alors du coup c'est encore différent parce qu'elle est américaine et que c'est une autre culture, un autre style, tu vois, mais déjà je m'identifie, tu vois, aussi à elle et à ce qu'elle fait et en fait on parle d'identification parce qu'en fait il y a ce truc de modèle, en fait, de se dire en tant que femme, si je vois une autre femme faire un truc, bah c'est vrai que je vais plus croire en moi pour le faire, tu vois. Je pensais vraiment pas que c'était un comportement que j'avais et je m'en suis rendu compte dans plein de milieux différents. Et c'est pour ça qu'il y a des activités que je fais où j'ai plus confiance en moi parce que j'ai beaucoup plus de modèles et que je me dis, mais en fait, arrêtez de me descendre, en fait, on est plein à le faire, genre ça marche, tu vois, tu t'y crois et tu le fais. Et il y en a d'autres où j'ai pas trop ces modèles. Typiquement en architecture, j'ai beaucoup moins de femmes architectes en modèle et j'invente mon propre modèle, mais c'est plus facile parce que c'est ma culture, c'est mon métier, tu vois. En photo, c'est pas ma culture, c'est pas mon métier, j'ai pas fait d'école de photo, tu vois, je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne et du coup j'ai pas ces modèles et les quelques-uns que j'arrive à grappiller à droite à gauche m'inspirent de ouf, tu vois. Et je le vois et j'ai le sentiment que je suis pas la seule pour qui est-ce que en fait ça joue vachement de voir des femmes et qu'elles aient de la place aussi, tu vois. Et toi t'as la possibilité t'as un auditoire, enfin tu peux dire des choses, on t'écoute quoi, je vais y arriver. C'est cool si tu peux aussi laisser tu peux laisser de la place. Après je dis pas qu'il faut que tu fasses toutes tes vidéos avec des femmes, hein. Non mais c'est super intéressant. Je couperai probablement le montage, mais pour nous là, parce que je sais pas si je vais arriver à l'exprimer, mais j'ai eu cette conversation avec ma compagne là il y a quelques jours. Tiens, le film dont je t'ai parlé là, on a regardé Alerte ça rouge. Sur Disney Play, voilà, Alerte Rouge. Donc en gros c'est l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui du jour au lendemain va, dès qu'elle a des émotions fortes, se transformer en immense pandarou. Super mignon. Ok. Et du coup, alors c'est... Je serai un pandarou toute ma vie, du coup. Et du coup, c'est une allégorie du changement du corps, des premières règles et tout. D'ailleurs, ils ont très bien fait ça, parce que c'est quand même la première fois chez un film Disney, enfin Pixar, où ils abordent frontalement le sujet, donc du changement chez une jeune fille. Et du coup, on parlait, quand une actrice et un réal regardent un film, on le dissèque à la fin, tu vois, on a une heure de conversation, qu'est-ce qu'on en a pensé et tout. Et je disais, mais le film est génial. Alors bien sûr qu'il est génial, c'est du Pixar, c'est des génies qui ont fait ça. C'est une équipe quasiment féminine, d'ailleurs, qui a fait le film. C'est des génies, le storytelling. Ça aurait été bizarre que des mecs parlent des premières règles, mais... la mise en scène, tout ça. Et je disais, c'est bien, l'histoire est bien. Après, moi, j'ai du mal à me sentir représenté parce que c'est une jeune fille de 13 ans, donc je me sens... Et du coup, on a eu cette conversation. Elle me dit, mais pourquoi ? Mais moi, elle était beaucoup plus impliquée dans le film. Bien sûr. Sans que ce soit... En fait, le truc qui était intéressant, c'est de dire, je peux totalement être transporté par le film, parce que je l'ai adoré, sans pour autant me sentir représenté. Ouais. Mais la connotation sera beaucoup plus forte
pour Manoël, pour elle était vraiment plus dans le truc parce qu'elle a vécu ces choses et elle peut s'identifier. Et ce truc est super important. Moi, quand justement je donnais l'exemple, je me disais, mais en fait, ce genre de film, surtout qu'il fait la polémique en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens justement qui reprochent ça, en disant, ouais, mais c'est l'histoire d'une gamine, machin, de gens qui se sentent pas représentés par le film, en gros. Ça intéresse qui, en fait Ouais, c'est ça, exactement, ça intéresse qui les 52% de la population mondiale. mais moi, toute mon enfance, j'ai des modèles comme ça. Moi, j'ai les Goonies, c'est une bande de garçons, c'est des trucs comme ça. Tous les films, j'avais où je pouvais me sentir non seulement impliqué dans l'histoire, mais en plus, je me sentais d'autant plus impliqué que ça arrivait à quelqu'un comme moi. Et on se rend compte, justement, en débattant du truc, on s'est dit, putain, mais ouais, en fait, c'est important. Pourquoi il n'y a pas plus de trucs comme ça où l'héroïne, c'est féminin. Après, toi, si t'as pas envie de regarder, regarde pas, mais il devrait y avoir autant de propositions pour tout le monde, en gros. Et du coup, cette représentation, je comprends que t'aies réalisé que t'en aies besoin. Et c'est là où on atteint la limite de ce que je peux faire moi sur ma chaîne. Tu seras toujours plus intéressé par une C'est ce que j'ai dit, tu seras toujours un mec en fait. Donc, et c'est pas. Et en plus, c'était. Je pense que là, en plus, le sujet est plus vaste aussi que peuvent faire les youtubeurs français pour aider à la féminisation du métier de photographe. Déjà, rien que le fait qu'on soit en train de discuter de ces sujets-là et que potentiellement d'autres gens, après, ça amène d'autres discussions chez d'autres gens, en fait, ça fait déjà évoluer aussi la vision. Tu vois, tous les sujets dont on a parlé, la prise au sérieux, le syndrome de l'imposteur, etc. Rien que d'entendre ça, moi, si j'étais pas dans la conversation mais que j'avais entendu ce podcast que j'entendais ce podcast par ailleurs, déjà ça m'inspirait, tu vois, d'entendre des gens qui se posent la question et qui réfléchissent et qui en fait mettent le sujet aussi sur le devant de la scène. Il y a plein de sujets à mettre et en fait il y a pas, enfin je vais trop loin, vas-y, j'arrête. Non, c'est intéressant, c'était super intéressant. Mais enfin ouais. Mathilde, un mot là-dessus ou on passe à la suite? La suite est hardcore. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire. Juste quand je vous écoute échanger, je me rends compte à quel point j'ai l'impression de pas avoir été vraiment confronté à tout ça. Pas confronté, formaté à tout ça. Parce que par exemple, tu parlais des modèles justement dans les dessins animés, etc. Et je repense à, tu vois, quand j'avais 8 ans, qu'il y a eu les premiers Pokémon à la télé, tu vois. T'étais Sacha le dresseur avec Pikachu, tu vois. Ça m'a jamais empêché de me dire, moi je vais être dresseur de Pokémon dans 2 ans. Parce qu'il y avait Ondine, tu vois. Donc, ouais, mais je me suis jamais identifiée à Ondine. Pour le coup, moi c'était Sacha le héros, moi je voulais être comme Sacha, tu vois. Et c'est pas pour autant que j'ai voulu devenir un homme, tu vois. Enfin, je restais dans ma condition à moi, mais j'avais ce côté où à aucun moment je me suis dit, bon, effectivement, après, tu vois, il y a des dresseurs, ils mettaient pas que des mecs, etc. Mais ça me gênait pas du tout, en fait, que ce soit un mec ou une fille pour m'identifier. J'étais en mode, son truc il fait c'est trop bien, moi je vais faire pareil, tu vois. Donc c'est juste ça qui me vient, je me dis bon, j'ai l'impression de pas avoir été trop formatée par rapport à ces trucs-là. Après je pense que c'est beaucoup lié du coup à mes parents, mon enfance, etc. Peut-être, toujours, c'est sûr. En fait, peut-être que tu t'identifies à Pikachu et lui à Sacha. Peut-être. Non mais c'est juste qu'en fait je pense que moi dans mon enfance j'ai jamais aimé les princesses, j'ai jamais aimé ces trucs-là. Et moi j'étais à fond en mode le super-héros c'est bien, c'est cool, tout ça. Et puis bon c'était quoi, Batman, Spider-Man. Finalement c'était même pas des Catwoman me fait encore à moitié à poil. Hein. Mais c'était même pas pour le coup effectivement des héros féminins, mais ça m'empêchait pas. Genre pour Carnaval, moi j'avais le costume de Batman, j'avais les machins, j'avais les trucs, tout ça, le cartable, tout ce qu'on veut. Et en fait mes parents ils ont jamais dit mais c'est des trucs pour les petits garçons ou ces machins. Il y a jamais eu ces trucs-là non plus. C'est grave une question d'éducation. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait j'ai toujours eu finalement ce que je demandais, ce qui me plaisait. Ok, très bien, j'ai envie de jouer aux petites voitures, très bien. Et puis après on s'en fout quoi. Mais du coup, tu vois, genre c'est totalement c'est totalement possible du coup d'être à l'aise avec son genre même dans une société sexiste et de pas avoir besoin de plus, tu vois. Enfin c'est super cool, enfin c'est hyper inspirant, tu vois, de se dire en fait oui, c'est sûr, enfin c'est comment t'as été éduqué et tout et le milieu dans lequel t'as pu, enfin les gens autour de toi et tout, comment est-ce qu'ils ont pu influencer justement ton regard par rapport à ça. Est-ce qu'on a pu te dire genre bah non, ça c'est pas pour toi, c'est pour les filles, c'est pour les garçons. Mes parents étaient pas forcément en mode genre non, tu touches pas les petites voitures, c'est juste aux poupées, tu vois. J'étais pas non plus assignée vraiment à mon genre, mais c'est plus en grandissant et tout, tu vois. Enfin voilà, tout ça nous forge et force est de constater qu'il y a des femmes pour qui c'est pas un problème et d'autres pour qui c'en est plus un, tu vois. Oui, c'est clair. Sujet suivant, c'est là où on va avoir toute la rage d'internet qui va se déverser sur nous. Si on ne l'a pas déjà eu, parce que déjà les trucs féministes, déjà c'est plein de commentaires rageux déjà présents. Déjà. On va parler de l'inclusivité. Et pour moi, c'est déjà l'inclusivité, c'est différent de la représentativité, de la représentation
Je donnerai un lien sur une excellente vidéo qui m'a un peu retourné le cerveau de la youtubeuse Syllabus, donc qui elle fait de la vulgarisation scientifique, qui a toujours des vidéos extraordinaires parce qu'elle parle de questions que tu te poses pas et elle t'explique pourquoi la science s'est intéressée à ça en fait. Moi je le vois comme ça et c'est toujours génial. Et là elle parle de l'écriture inclusive du point de vue scientifique en disant est-ce que ça a vraiment un intérêt, est-ce qu'il y a des études qui prouvent que ça a un intérêt, quelles sont les preuves. Donc je vous mettrai cette vidéo, allez voir cette vidéo avant de... Enfin non, vous la verrez après notre podcast. Finissez le podcast. Et du coup, elle donne un exemple très intéressant sur le problème de la neutralité du genre dans la langue. L'écriture inclusive, c'est neutraliser les genres dans la langue pour pouvoir être à la fois féminin et masculin. Et ceux qui sont contre ça disent mais oui, mais ça existe déjà, le masculin est aussi un genre neutre. Et donc il y a eu une étude qui a été faite. Alors dans l'étude, il parlait de candidats politiques. Nous, comme on parle de photographie, je vais le remplacer par photographe. Donc ils expliquaient dans cette étude, on donne à un panel, à un groupe test de personnes, on pose la question, citez-nous 5 photographes que vous admirez. On pose la question à un autre groupe test en disant, citez-nous 5 photographes hommes ou femmes que vous admirez. Et maintenant, dans le deuxième groupe, on va citer beaucoup plus les deux genres que dans le premier groupe. Pourtant, la phrase est grammaticalement correcte, puisque quand on dit photographe, tu dois pouvoir dire les deux genres, puisque c'est un genre neutre. Eh bien non, notre cerveau n'arrive pas à faire cette différenciation entre le neutre et le genre masculin. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas faire la différenciation entre deux concepts au même moment. Donc pour lui, s'il entend un truc masculin, il va l'identifier au masculin. Et donc, après, photographe, il n'y a pas non plus de mots différents non plus. Tu vois, on dit un photographe, une photographe, quoi. C'est pas comme si tu dis... D'où l'écriture inclusive qui permet de faire, en fait, de montrer les deux. Puisque c'est à l'écrit, on parle à l'écrit. Mais tu dis, citez-moi 5 photographes, comment tu peux mettre un autre truc, tu vois. Homme ou femme, du coup, tu vois. Tu dois dire, en fait, l'écriture inclusive, c'est pas juste IL ou machin. Ça passe par soit la reformulation pour inclure les deux genres, là c'est ce qu'on fait, soit spécifier hommes et femmes, soit effectivement l'écrire avec un I. En gros, c'est que tu rends visible vraiment les deux genres parce qu'en fait, on part du principe que le masculin est le neutre, et donc du coup, si tu pars de... Oui, mais du coup, photographe, c'est ni entre guillemets ni masculin ni féminin, parce que ça, c'est pas comme si tu disais... Non, mais justement, dans l'écriture, en fait, tu peux le montrer. En fait, c'est censé être neutre. Dans notre cerveau, en gros, comment est construite la langue française, c'est censé être neutre. En gros, ça veut dire que si on te pose cette question, t'es censé penser autant à des hommes qu'à des femmes, alors qu'en réalité, le fait que tu dis juste photographe, tu penses juste à des hommes et tu penses pas aux deux. Alors que si tu dis homme et femme, là, tu allumes dans ton cerveau la petite lumière. Je pense aussi à des femmes. Et voilà, en gros, c'est ça. Enfin, c'est un peu ça. C'est ça. Et il y a une invisibilisation par le langage. Ouais, mais en fait, pour moi, du coup, l'exemple serait plus probant, par exemple, en disant avocat. Parce que c'est pour ça qu'eux, ils ont fait candidat, candidate, en fait. Et les avocates, tu vois. Oui, c'est vrai que j'ai foiré mon exemple. Merci. Non, mais du coup, c'est pas... En fait, c'est plus par rapport à ça, parce que cite-moi 5 avocats. Là, je suis complètement d'accord sur le propos, parce qu'effectivement, tu dis 5 avocats, 5 avocates, tu dis avocat ou avocate, ok. Mais du coup, photographe... C'est pour ça qu'ils ont fait avec candidat et candidate. Mais du coup, ça marche. Pas exactement pareil pour moi. Ça marche aussi, puisque oui, carrément. Après, t'as pas besoin de le faire en féminisant le mot. Oui. Tu peux juste ajouter, comme je disais, dans le contexte, homme ou femme. En fait, ça montre exactement la même chose. Quand tu dis photographe, tu penses à des hommes, tu penses pas à des mecs. Oui, enfin, d'accord. C'est juste que effectivement, quand tu vas dire... Enfin, c'est moins naturel de dire photographe homme ou femme que candidat ou candidate, quoi. Mais en gros, ça fait la même chose dans ton cerveau, quoi. On est d'accord. Exactement. Et du coup, je trouve cette vidéo très, très intéressante. Donc, comme je disais, c'est pas non plus que le point médian ou des choses comme ça qui agressent tout le monde apparemment. Je vais donner un exemple sur ma chaîne. J'avais fait justement une vidéo, je sais plus comment le titre était tourné. Je crois que c'était J'aborde des inconnus. Alors en plus un mot, tu vois, et j'ai fait le point médian, tu vois. Ouais. Mais un commentaire sur 2, c'était pas sur la vidéo, c'était sur ce putain de titre où les gens disaient ouais, j'aime bien tes vidéos, mais là l'écriture inclusive, c'est pas possible. Et tu te dis attends, j'ai passé 60 heures à monter cette vidéo. Tu peux au moins essayer de dire un petit truc, bon la vidéo est sympa. Non, c'est le titre, j'en peux pas. Alors j'ai compris en fait pourquoi on utilise un point médian, parce que fait intéressant, vous pouvez aller voir, c'est toujours la même chose sur la vidéo, c'est toujours inconnu ou avec un, sauf que j'ai enlevé point médian, je mets entre parenthèses, plus de commentaires. Donc apparemment c'est ce point là qui pose problème. Et je comprends. Tu aurais mis un slash. Voilà, exactement.
En gros, on l'utilise, parce que moi aussi je me disais putain c'est moche, c'est illisible, je vais être honnête, je trouve ça illisible. C'est pas du tout fluide pour Ouais. la lecture, moi je suis d'accord. En termes de lecture, c'est Alors pas fluide. après, justement, elle le parle dans son montre étude, dans Syllabis, que- que en fait c'est une habitude à prendre, et ton cerveau va s'habituer. Mais c'est vrai que les premières fois, elle aussi, elle dit putain mais c'est moche quand même, et puis c'est illisible. Mais en gros, si on l'utilise, c'est pour une histoire, toujours d'inclusivité, mais des personnes handicapées. Puisque quand tu mets des parenthèses, ou des slash, ou des tirets, c'est des choses qui sont déjà utilisées par les logiciels de lecture à l'oral pour les gens qui ont des problèmes de vue sur Internet. Ok. Alors que le point médian, il est capable de faire la différence et donc de pouvoir lire correctement la phrase. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce truc. Encore une Ça, fois, on c'est a ce que essayé de j'ai faire compris. les choses vraiment bien, mais voilà, c'est ça, trop bien. ça, tu vois. ça a capoté quelque part. Dommage. Mais voilà, je trouve ça. Et du coup, ma question, on l'a un peu déjà expliqué, puisque c'était, je parlais du fait que ma chaîne, il y avait 13% d'hommes et 87% d'hommes et 13% de femmes. Et apparemment, par rapport à d'autres photos, alors avant j'étais un peu plus haut, j'étais à 18 et voilà, j'ai descendu, je sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que la chaîne grandit, et ça attire toujours des hommes. En fait. Et du coup, en fait, on a déjà répondu, puisque ma question c'était comment l'expliquer, comment améliorer la situation. Je pense qu'on l'a déjà. Ouais, mais du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je vais le redire parce que je trouvais que c'était intéressant. Vas-y, mais redis-le. Mais en plus, du coup, tu vois, on en revient sur la représentativité pour être inclusif. Enfin, par exemple, moi, si tu me demandes de citer 5 photographes femmes, je vais un peu galérer, quoi. Alors que 5 photographes hommes, en fait, des artistes, il y en a plein, on t'en rabat les oreilles et tu les connais, en fait, parce que ils sont passés dans la mythologie générale de tout le monde, quoi, des artistes hommes, alors que des femmes, tout le monde va dire Viviane Mayer, mais enfin, tu vois, du coup, il y en a, mais il y en a forcément moins. Alors après, on disait il y a moins de photographes femmes, donc du coup, c'est normal, mais en même temps, il faut leur donner de la visibilité. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu le même truc qui se mord à la queue. Et plus tu vas te dire plus tu vas utiliser l'écriture inclusive et plus tu vas susciter ce truc dans le cerveau, même pour toi-même, et après quand les autres vont aussi devoir faire l'effort, en fait. Enfin, c'est super cool de le faire, en fait, parce que du coup t'obliges aussi les autres à, ok, il y a la moitié qui vont te mettre un commentaire en te disant tant c'est chiant ton point médian, ou n'utilise pas l'écriture inclusive, et en même temps tu les forces à se poser la question. Si tu mets photographe homme ou femme, et ben en fait ils vont se dire je connais des photographes femmes, en fait, est-ce que je suis capable de les citer, les photographes femmes? Enfin, en fait, grâce à ça, au-delà de juste toi-même, quand tu parles de donner de la visibilité, tu forces aussi les autres à aller chercher dans leur cerveau, à se poser aussi des questions, quoi. Et du coup, c'est au-delà, enfin ça sert vraiment le propos, quoi. Enfin, je trouve. Enfin, du coup, ça te permet vraiment de faire réfléchir tout le monde, en fait, parce que d'un coup, t'abordes les sujets plus de la même façon, et même s'il y a des gens que ça va un peu heurter, genre c'est un peu chiant, ouais, mais mine de rien, en fait, du coup, tu mets le sujet sur la table, quoi. Genre, est-ce que du coup, il y a des photographes femmes dans ce que, enfin, quand tu vas leur demander de citer les 5 photographes, ils vont forcément se poser la question, est-ce que je connais des photographes femmes? Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais non, mais complètement. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, moi-même, je m'étais jamais fait cette réflexion avant, en fait. Et là, le fait de le conscientiser, je me dis, ah bah ouais, carrément, en fait. Effectivement, ça va permettre de dire, ah oui, tiens, les photographes femmes, tiens, je vais faire l'effort d'en citer, alors que sinon tu dis, effectivement, tu dis les premiers qui te viennent en tête. Peut-être qu'il va y avoir une femme, peut-être pas, on n'en sait rien, mais là au moins, du coup, comme tu dis, ça réveille les consciences. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que tu as voulu faire ce podcast, Nico ? Pourquoi j'ai voulu faire ce podcast déjà pour parler avec toi, parce que je trouvais la façon dont tu m'as interpellé assez intéressante, et parce que j'aime bien me poser des questions, en fait. J'ai pas de velléité particulière. C'est ce que vous me disiez, en fait, dans vos messages, en me disant, mais est-ce que je suis légitime à faire, etc. Oui, j'adorerais inviter une conférencière ou un conférencier qui connaît ces choses-là plus que nous. Mais ce que je voulais, c'était une conversation, c'était juste... un point de vue différent du mien. Je voulais aussi, parce que ce chiffre m'obsède, je sais que je serai jamais à 50-50 sur ma chaîne, mais avec toutes les filles qui sont intéressées par la photo, ça me semble fou que ces chiffres soient si faibles, en fait. Alors oui, il y a la notion de représentativité dont on parle, mais je sais pas, je pourrais au moins être à 30%, peut-être plus, tu vois. Ça veut dire que pour moi, je fais quelque chose, enfin je fais pas assez, il y a quelque chose que je fais pas assez dans mes vidéos, donc je trouvais ça intéressant de pouvoir discuter. J'ai pas de velléité de changer le monde, comme je vous disais, avec un podcast ou quoi que ce soit. Et le but, là, en faisant des podcasts, c'est ça, c'est d'avoir des conversations avec des gens intéressants et intéressantes sur des sujets qui sont intéressants. Voilà.
J'ai pas une réponse extraordinaire, je suis désolé. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que du coup, dans ce que tu dis, il y a quand même cette envie de participer à mettre. Enfin, tu parles d'un chiffre, mais en fait, ça va largement. Du coup, ça va grave au-delà de ça, de dire en gros, de ton expérience du monde de la photographie, puisque du coup, t'en fais complètement partie. Tu considères que les femmes qu'il y a une inégalité en fait entre les hommes et les femmes dans le monde de la photographie quelque part, et tu l'exprimes par ce chiffre dont tu parles dans tes visions sur YouTube. Putain, j'arrive pas à parler, c'est difficile. Dans les analytiques. Dans les gens qui regardent tes vidéos sur YouTube, mais et qui du coup est symptomatique en fait au final, après tout ce dont on a parlé, tous les sujets qu'on a abordés, d'un milieu professionnel et artistique qui est bien sûr plus global. Après, on parlait de sexisme, on l'a bien vu, hein, on a parlé de plein de sujets de notre quotidien et tout. Ça faisait plein de liens. Mais du coup, t'as envie de participer à ça au final. C'est un peu ce que je comprends. Après, très honnêtement, je pense. Et c'est con de dire ça à la fin alors qu'on a fait un podcast spécial dessus. En fait, je pense pas qu'il y ait de sexe. C'est juste pour faire les coups, putain. En fait, c'est un sujet. Abonnez-vous, mettez la cloche et voilà. Non, je pense pas qu'il y ait un sexisme inhérent à la photographie. Le sexisme est partout. Oui, voilà. Et ce que je disais, c'est qu'à chaque fois qu'on donnait des exemples, ça peut toucher autant les hommes que les femmes, sauf que ça touche les femmes d'une façon différente et plus forte, de manière plus ancrée dans la société. Et avec des petites choses, j'ai l'impression qu'on pourrait changer ça. Moi, le truc qui me touche le plus, c'est de voir dans mon entourage des femmes extrêmement talentueuses et géniales, et qui n'ont pas les mêmes visibilités, les mêmes chances, ou pire encore, parce qu'elles se sabotent elles-mêmes en n'ayant pas confiance en elles, sur des choses où moi ça me traverserait même pas l'esprit de me dire non, faut que je me retienne là-dessus. Et ça me rend dingue ce truc-là. Donc c'est ça en fait mais je pense pas qu'il y ait un truc inhérent à la photographie, à part sur le sujet dont on n'a pas traité, sur le corps, etc. Puisque la majorité de la photographie, portrait, machin, c'est des filles, des trucs, un peu sexy, un peu machin. Et là il y a un vrai problème qui est vraiment pour le coup inhérent à la photographie, puisqu'en fait ça donne accès à certaines personnes, à des filles qui sont peut-être pas au courant de certaines pratiques qui peuvent se faire. C'est ça le danger en fait. Mais le reste, le sexisme, il est partout en fait. Mais en fait, ça va surtout être lié, comme on le disait, à tout ce qui va être l'éducation et effectivement tous les idées en fait avec lesquelles on va grandir et qui font que souvent les femmes elles ont moins confiance en elles parce que faut qu'elles soient parfaites, faut qu'elles aient un physique comme ça, faut qu'elles aient ça, plus la charge mentale, plus tout un tas de choses qui vont être liées finalement à ce genre-là. Et qui va amener les femmes à peut-être à moins s'affirmer, à avoir un syndrome de l'imposteur peut-être un peu plus présent ou alors un peu plus étendu que certains mecs, le côté qu'elles vont pas oser prendre leur place, qu'elles vont pas oser s'exprimer, qu'elles vont avoir peur de déranger. Il y a plein de comportements en fait liés à la société d'aujourd'hui et du coup toute l'espèce de formatage qu'on a pu avoir de tout un tas de manières différentes qui vont amener à ça en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Et ce qui est super intéressant, c'est justement de t'avoir eu aussi, parce que ça prouve bien que c'est systémique. Et parce qu'à chaque fois tu commences à parler de ça, t'as des photographes qui disent ouais, moi j'en connais des photographes féminines, elles s'en sortent très bien et tout. Et tu peux être un exemple, mais ça montre bien que c'est un système et qu'on parle pas des cas personnels ou des choses comme ça. C'est un système et tu montres bien que toi tu t'en es sorti, que tu peux être un modèle pour d'autres. Là je voulais faire une vidéo avec le business avec toi. Tu vois, c'est vraiment ça qu'il faut expliquer aussi. Du coup c'est vraiment le problème vient du système et pas des personnes en elles-mêmes en fait. Et donc ça vient de l'éducation, c'est bien que c'est possible que vois tu... C'est pour ça, c'est ce qui est intéressant là, c'est déjà de mettre le doigt en fait sur ce qui se passe, éveiller les consciences et pouvoir déjà rien grâce à ça pouvoir faire bouger un petit peu les choses. Carrément, le fait que toi en tant qu'homme tu aies eu la démarche, peut-être parce que aussi j'avais un peu appuyé sur le truc là où ça faisait mal, le bouton, mais du coup toi en tant qu'homme t'as eu la démarche de venir vers nous et de dire venez, du coup on en parle, on fait un truc, et que c'est pas nous qui ayons eu besoin quelque part de te dire ce serait trop cool que tu fasses un podcast avec des femmes, vas-y viens, si tu veux tu vois, c'est toi qui as eu cette démarche là, et je trouve ça donne je vais trop t'encenser, ça se fait trop pas, mais ça donne un peu un exemple à d'autres mecs de se dire en fait c'est cool quoi, faites-le, en fait ça va pas vous demander plus d'énergie et au contraire ce sera même intéressant quoi, en fait on participe tous à créer la culture tu vois, tu parlais de ça, de comment est-ce que là en fait rien qu'en faisant ça en fait on participe à construire les représentations culturelles et sociales de demain entre guillemets. Donc
Du coup, c'est hyper cool que ça vienne aussi d'un homme et que ce soit pas juste entre femmes, que les femmes elles fassent des trucs entre elles. Et en plus, c'est pas ce que je voulais dire, tu vois, quand je disais tu seras toujours un mec, donc forcément je m'identifierai moins à toi, mais c'est pas grave, en fait, c'est hyper bien aussi de se sentir mise en avant parce qu'on est des femmes. Et là, je vais me faire peut-être taper dessus parce que je dis ça, parce que tu nous as pas choisi pour notre talent ou le fait qu'on soit connu ou pas. Mais parce qu'on était des femmes et qu'on a parlé d'un sujet sur les femmes. C'est cool, c'est hyper cool en fait. Oui, il faut pas que le fait d'être une femme soit une manière de nous définir. Tu vois que en gros, il faut pas qu'on comment dire, que tu t'intéresses à nous parce que on est des femmes. Si on parle de photos, tu vois, juste que ce soit juste une raison pour dire attends, j'ai pris 2 femmes et on va parler du sujet de femmes. Mais là, on parle du sujet justement des femmes dans la photo et peu importe en fait. Enfin là, c'est de ça qu'on parle en fait. Donc du coup, si des fois en fait, il faut inviter une femme parce qu'on veut parler, il faut l'assumer en fait. Tu vois, en disant c'est une étape. Et puis un jour, j'espère, un jour, il y aura plus besoin de se dire parlons de ces sujets justement parce qu'il faut les mettre sur le devant. Et c'est ouf parce que du coup, t'as réalisé plein de choses, tu vois, dans la discussion qu'on a eue. Donc du coup, c'est bien la preuve que c'est pas non plus hyper répandu et super clair et évident pour tout le monde que les femmes vivent certaines choses dont même toi, tu l'as dit, il y a des trucs dont t'avais pas conscience. C'est exactement ça. Et je rebondis sur ce que tu disais. C'est très gentiment sensé. Je le prends, ça me fait plaisir. Mais en même temps, en sens aussi, les femmes que j'ai rencontrées qui m'ont mis tu vois, devant face à ces problèmes. J'ai toujours été très alors au bout d'un moment j'aimais pas dire féministe parce que voilà t'as plein de définitions et tout, mais en fait si, et je me disais moi j'aime tout le monde machin et tout, mais face à ces problématiques en tant qu'homme c'est très dur je pense pour beaucoup d'hommes de réaliser qu'en en fait ils ne vivent pas ces trucs et du coup ils ne les comprennent pas. Et du coup, en fait, là où tu devrais encenser, c'est toutes les femmes que j'ai rencontrées qui m'ont mis face. Ma copine, par exemple, c'est surtout elle. Ouais, mais c'est pas leur taf. Non, c'est pas leur. Enfin, tu vois, genre, mais elle l'a jamais fait de manière prosélyte. Mais non. C'est nos conversations. Non. Ce que je veux dire, c'est les rencontres, les machins, et d'être ouvert, en fait. En fait, c'est juste qu'on attend vachement des femmes que elles fassent aussi ce taf. Et c'est pour. Enfin, je dis pas qu'elle le fait d'une manière consciente. On le fait toutes en sensibilisant parce qu'on en parle et tout. Et tu parles de ta compagne, tu parles des autres femmes autour de toi. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'était que je trouvais ça cool que tu puisses inspirer d'autres hommes à le faire d'eux-mêmes sans qu'ils aient besoin que des femmes les amènent sur ces sujets. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, c'est un peu toujours ce qu'on dit, genre, tu sais, t'as cette phrase qui dit, genre, d'éduquer son fils, en gros, de dire, mais en fait, non, c'est pas, faut pas encore une fois remettre la charge sur les femmes, tu vois, de dire, éduquez bien vos fils, c'est en gros, éduquez-vous vous-même, quoi, genre. Je suis totalement d'accord, éduquer vos fils, pour moi, ça s'adresse aux 2 parents. Non, mais bien sûr, non, mais en fait, la phrase n'est pas la bonne, mais en gros, en fait, c'était cette idée de dire, juste n'attendez pas, en gros, faites-le vous-même, en fait je trouve ça, et du coup je trouve ça cool parce que du coup tu le fais, tu vois. Je suis d'accord, et du coup en fait ça se transmet comme ça, mais ce que je veux dire c'est qu'à la base quand t'as pas conscience du problème, tu peux pas reprocher à quelqu'un qui n'a pas conscience d'un problème qui n'a pas conscience du problème, tu vois ce que je veux dire. Pour moi je le vois comme ça en tout cas. Moi quand je vois pas par exemple qu'une femme c'est dur de dire que t'en as pas confiance parce que en fait c'est partout dans les médias, tu vois. Oui, alors aujourd'hui, je suis d'accord, mais il y a des petits trucs. Je te dis le commentaire YouTube de mon abonné qui me disait ouais, mais moi quand j'aborde des mecs, ils pensent que c'est de la drague, ça me viendrait même pas à l'esprit. Donc j'ai été éduqué à ça. Tu vis pas. C'était du coup d'inviter les hommes qui nous écoutent ils ont entendu plein de choses en fait et du coup à s'en saisir. Là quand t'écoutes ce podcast, tu peux plus dire je suis pas au courant. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. C'était juste c'est ça. C'est quand t'es aux conscience d'un problème. Voilà. Après c'est aussi ton devoir de exactement, c'est tout. En fait c'était plus du coup c'était plus sur cet aspect-là. T'es pas t'encenser gratuitement. C'était juste de dire ouais c'est cool. En fait il faut aussi reconnaître des fois quand la démarche elle a été cool et que c'est pas des femmes qui sont venues toquer à ta porte pour se dire mets-nous devant, mais c'est toi qui as dit venez on fait un truc et c'est bien aussi en fait et ça peut inspirer d'autres personnes quoi. C'était un peu ça. Ok, on va conclure. Et moi ce que j'aime à la fin des podcasts généralement c'est le moment recommandation. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être une photographe puisqu'on est dans la photographie, ça peut être un livre, un film, n'importe quoi. Si vous avez envie de faire des recommandations, c'est maintenant. Ou même de l'autopromo. Alors c'est moi la meilleure. Voilà, si vous voulez vous recommander vous-même. So nice. Je m'auto-recommande. Voilà. Mais j'avoue que je suis prise de court par la question qui est très très vague, donc du coup je... Comment ça, prise de court ? Je vous ai envoyé un peu les questions avant. C'est quoi ce mytho là ? C'était juste moment recommandation, donc c'est assez flou pour moi, moment recommandation. Je regarde pas forcément de chaîne. C'est vrai que quand j'y pense, les chaînes YouTube, le peu que je regarde, il y en a pas une seule avec une femme, on est d'accord ? Je sais pas, est-ce que par exemple t'as dès que sur les réseaux sociaux, je sais pas, une femme qui t'inspire, enfin je sais pas, des femmes où tu regardes leur travail et tu
tu te dis ouais c'est trop cool, ça me touche carrément quoi. Bah moi en termes, si je dois en citer effectivement en photo, ça c'est plutôt sur de la photo culinaire que j'en ai vu, et une qui m'a beaucoup inspirée, elle s'appelle Regan Baroni, elle est américaine. Et justement, elle fait vraiment des mises en scène de fou avec des putains de belles lumières, façon clair-obscur en fait, on dirait vraiment des tableaux. Et ces photos m'avaient vraiment inspirée. Après, sur plutôt des personnes en France, il y a... Pas forcément, et puis de toute façon, tu peux en donner une. Non, mais là je pensais. Fais pas saigner du nez si t'arrives pas. Non, mais je pensais à elle qui est américaine. On est locaux, ok. On veut du local. Non, mais du coup, je pensais j'ai repensé du coup à cette fille américaine vraiment dont le travail est très très beau. Et même du coup, après, j'en ai découvert effectivement même sur Lyon qui font du super taf. Du coup, pour moi, sur du culinaire, sur du coup du stylisme et vraiment des mises en scène canon. Dernièrement, j'ai commenté pas mal de photos d'une fille, je crois, c'est Eve Cardi, il me semble. Elle fait vraiment du boulot super beau, avec des belles mises en scène hyper raffinées, etc. C'est grave canon. Et je vais peut-être en avoir deux autres. Ce serait Fraise et Basilic, si c'est ça, Fraise et Basilic, qui travaille aussi dans le domaine. Et une autre qui est Megan Cook aussi, qui fait vraiment du super taf sur ce domaine-là, avec vraiment un travail de mise en ambiance et un travail sur les couleurs, un travail sur le stylisme. Et voilà, pour moi, c'est des inspirations aussi que je vois régulièrement sur mon fil d'actu, et ça fait du bien à voir. Cool. Julie. En fait, je vais pas sortir. Non, mais je vais pas sortir une liste. C'est juste que du coup, je me suis attelée à l'exercice quand j'ai voulu un peu partager des artistes. Et je recommanderais. Alors, du coup, il est pas encore sorti, mais peut-être vous en avez entendu parler. C'est un magazine photo monté par des photographes à Lyon qui se fait en crowdfunding. Qui s'appelle Chabé, je sais pas comment ça se dit, mais en gros il y a pas mal d'artistes femmes, ils ont Insta et tout, et du coup ils ont commencé à faire un peu les portraits des photographes qui vont être dedans. Il y a pas mal de femmes, et du coup j'ai eu l'occasion de rencontrer Melania Avanzato, qui est une des photographes qui fait partie du collectif, et du coup c'est hyper cool parce qu'ils vont montrer plein de photographes aussi femmes de Lyon. Donc c'est trop cool. Il y avait Laetitia, du coup, c'est clairement la chaîne YouTube qui m'inspire vraiment. On salue Laetitia d'ailleurs. Ouais, carrément. Mais vous aviez fait une vidéo ensemble, non ? Enfin, il y avait un truc où t'intervenais dans une vidéo. Ouais, je suis intervenu dans une de ces vidéos. On voulait à un moment, parce que j'étais en Australie aussi, mais en fait, on s'est pas capté. Ok. Je finis juste avec deux noms, et puis comme ça, après, j'arrête. Il y a Alice Murillo, qui est une artiste aussi, qui fait pas mal de photos engagées. Enfin, en tout cas, dans son travail, il y a pas mal elle travaille pas mal des séries sur des femmes, des photos, des portraits de femmes un peu mis en scène et tout, et qui sont, enfin, moi, personnellement, qui m'inspirent pas mal. Et je finirai avec Les Jours Rouges, je sais plus son nom, mais c'est une femme qui fait du portrait de presse. Et en fait, c'est genre, ces portraits à chaque fois, ils sont trop cool, et tu sens qu'il se passe un truc quand elle fait des photos. Et du coup, c'est de la presse, donc elle fait souvent des coups de magazines, de journaux et tout. Et c'est voilà, enfin, c'est des femmes hyper inspirantes, et il y en a une liste infinie, donc n'hésitez pas à chercher. Ok, et ben merci beaucoup. Toutes ces références, bien sûr, je les mettrai dans les liens pour que tout le monde puisse aller voir. Si vous regardez ce podcast visuellement sur YouTube, faut s'abonner, mais prenez le temps plutôt de vous abonner à des chaînes de demoiselles, du genre Lina, Laetitia, j'en mettrai d'autres. Je ferai peut-être un feed de Twitter aussi, quelque chose comme ça. Si vous écoutez sur des plateformes de podcast, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il y a sûrement des abonnements, des machins, mais je sais pas comment ça marche. Si, demande qui s'abonne. Abonnez-vous. Partagez. Oui, c'est ça, partagez carrément. Partagez à tous vos potes mecs et vos potes meufs photographes. Exactement. Ou pas photographes. Hein. Ouais, t'as raison, partagez à tout le monde en fait. Faut qu'on soit famous, s'il vous plaît. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi surtout. Ouais. Et voilà. Gros bisous, je sais pas du tout comment. Allez, bisous, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cette émission, et n'oublie pas que tu trouveras toutes les sources dans la description. C'était mon premier podcast et je dois encore travailler à l'amélioration technique de l'ensemble, mais si t'as des recommandations, tant sur comment perfectionner ce format, que sur des sujets que t'aimerais voir évoqués ou des invités que tu aimerais entendre, n'hésite pas à m'en faire part. On se retrouve très vite, et pour pas louper ça, je t'invite à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou les plateformes de podcast que tu préfères. N'hésite pas aussi à lâcher un petit like pour plaire aux algorithmes qui gouvernent nos vies, et en attendant, see you mate, keep on creating.